Super. Bon, alors deuxième journée. Aujourd'hui, on va travailler les croyances. Et donc, les croyances qui se logent au niveau de l'inconscient, c'est absolument capital de bien comprendre le fonctionnement. En fait, elles sont bâties sur ce qu'on a vu, entendu et ressenti, essentiellement avant 7 ans. Les psychologues, Laurence pourra vous le confirmer, disent même avant 2 ans. Vous êtes d'accord ? Et tout ce que tu as vu, entendu, ressenti, c'est impacté dans ton hippocampe, à créer des connexions. Et le fonctionnement de l'homme, de l'individu, n'est basé que sur des connexions neuronales. C'est ça qu'il faut comprendre. On crée des sillons. Dans le sport, on appelle ça des dips. C'est-à-dire que tu fais par exemple une action au sport, tu vas rater au niveau de la perche, parce que je vais travailler avec un perchiste, ou tu es par exemple au niveau du tennis et tu rates un truc, tu as un geste, si tu veux, au moment où tu es au filet, au moment du service, et ça s'ancre encore une fois dans l'hippocampe avec les émotions associées, et des années plus tard, quand tu vas revivre la même émotion, tu vas refaire le même geste en finale d'un tournoi. Parce que c'est enregistré. Tu comprends que pour nettoyer le disque dur, c'est un sacré travail, hein. C'est une vigilance constante. Et donc tout ce que tu as, je reviendrai sur les dips et sur des trucs comme ça. Ce que tu as vu, enregistré, ce que tu as entendu est enregistré, ce que tu as ressenti est enregistré. Et ça crée ces fameuses croyances. Et donc, comme je vous le disais, par rapport aux joueurs de rugby d'hier, pour vraiment que les séances d'hypnose que vous meniez donc, à la réussite puissent réussir, effectivement, ben, simplement c'est qu'il faut qu'il y ait 4 paramètres. Le premier paramètre, il ne faut pas qu'il y ait de frontière, il faut qu'il y ait une frontière, pardon, entre l'extérieur et la personne. Il ne faut pas que la personne soit impactée par l'extérieur. Je me lève ce matin, je suis en pleine forme, j'ouvre ma fenêtre, il fait un temps mauvais, ça ne doit pas m'impacter. C'est la base. Si je n'ai pas cette frontière avec ce que je vis intérieurement et l'extérieur, je suis à la merci de tout ce que je vois, que j'entends, que je ressens. Y compris, en particulier, les masses médias et les journaux. Voilà, j'ai déménagé il y a 3 semaines, j'ai pas mis la télé. J'ai la télé, je regarde que des vidéos, des films, des concerts. Mais je n'ai pas... D'abord, j'avais la paresse, parce que par rapport à l'appartement en capitalité, j'ai un appartement qui fait 28 mètres de long. Mais alors, tout en longueur. Il est comme ça fait comme une cathédrale un petit peu dans le truc. Et là où les anciens propriétaires avaient mis les câbles, c'est pas l'endroit où j'ai mis la télé. Parce que moi, j'ai mis un prolongement. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de tirer le truc, et puis je me suis dit, je le ferai pas. Peut-être dans 1 an, 2 ans, mais j'ai pas envie. Et je me sens super bien. Parce que tu le veuilles ou non, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, la musique, impacte. Voilà. Même ne serait-ce que le générique que tu entends de iTélé, de BFM, impacte. C'est super important. Dès que tu as un stimuli, quel qu'il soit, ça te renvoie d'autres trucs que tu as vus. Donc je vais me faire ma cure pendant 1 an, 1 an et demi. Voilà. Je prends un exemple, je ne sais pas si je vais dire à certaines personnes, j'avais 2 copains qui sont, cet été, qui sont des amateurs de sensations fortes et qui aiment les films d'horreur. Je dis, moi je ne comprends pas comment vous pouvez avoir peur en regardant des films d'horreur. Puisque le fait de savoir que c'est un film, c'est pas la réalité. Il dit, ah non, mais quand tu es dans le truc, tu es pris par l'action. Je dis, non, mais c'est pas possible. Rien que le fait de le savoir. En fait, ils sont associés dans l'action. Et la télé, comme le cinéma, c'est quoi? C'est de l'hypnose. Tu es au cinéma, la lumière s'éteint, ton mental s'éteint. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens parlent avant, c'est les pensées. Les gens qui parlent, qui font de brouhaha, et puis tout d'un coup, tu éteins la lumière, tu entends « Ah !» C'est pareil en hypnose quand la personne ferme les yeux, elle enlève 85% de stimuli visuels, et en fait, elle porte l'attention sur tout ce qui va être vu. Alors, je dis putain, mais c'est pas possible, moi je ne comprends pas. Film d'horreur, j'en ai vu quelques-uns à un moment donné.
Ouais, peut-être, mais pas plus que ça. Si tu veux, c'est un conditionnement et c'est de l'état d'esprit dans lequel tu te mets. Peut-être que j'ai pas le bon état d'esprit, mais j'ai pas envie, moi, de vivre des orages. Ok, alors on a vu Screw 3. Vous savez, celui avec le masque. Ok, parce que j'aurais fait un pari, je dis, moi, j'aurais aucune émotion. Ah, mais si, je t'assure. Je dis, non, mais par contre, je fais comme j'ai envie. Ok, d'abord, on allume la lumière. Et on éteint le son. Ouais, mais ça serait rien fait. Et on non plus. Par contre, dès qu'on mettait la musique, punaise, là tu sentais des choses, tu avais la chair de poule. Je disais, faites quelque chose. Maintenant, fermez les yeux et écoutez que la musique. C'était pareil. C'était même pire. Parce que la musique que tu avais entendue te faisait reproduire ce à quoi elle avait été associée avant. Autrement dit, tout ce que tu as entendu. Mais si tu as vu un truc d'horreur, le Bataclan, le truc de Charlie qui était associé au générique de iTélé, de BFM TV ou de TF1, dès que tu entends ça, ça peut sélectionner ce genre de truc. Donc d'allumer la lumière, ben, effectivement, j'ai encore mes stimuli là, donc je peux regarder le tableau là, je peux regarder le truc, là, le porte-manteau, donc je ne suis pas à fond dedans. C'est pour ça que c'est super important de comprendre qu'on est totalement influencé par plein de choses. Ne serait-ce que la publicité avec les affiches 3 par 3, tu vois une femme à moitié nue en train de manger une glace, puis tout d'un coup tu as une envie de glace à 4 heures, peut-être que tu as croisé une fille qui ressemblait au 4 par 3 que tu as vu, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc si tu ne pratiques pas la méditation, que tu n'as pas un rituel quotidien, malheureusement tu as beaucoup de choses qui sont stimulées par ton cerveau droit. Parce que ce que les neurosciences ont montré, c'est que quand tu fais un achat, quel qu'il soit, même s'il est raisonné, c'est pas vrai, c'est toujours ton émotionnel, ton cerveau limbique qui te fait choisir une nouvelle voiture, une maison, et ton cerveau gauche va créer tout un tas de croyances pour justifier ton achat. Ah oui, mais non, mais tu comprends. Là, les enfants passent en 6e, il faut se rapprocher du lycée. Ah, tu comprends, là, on va passer à un autre niveau, et puis on a un enfant qui est prévu dans 2 ans, il faut avoir une maison plus grande. Non, en fait, c'est ce que tu te crées, mais c'est pas ça. C'est en fait, quand tu achètes, qu'est-ce que ça va générer en toi? Cet achat, il rappelle ce que tu as fait quand tu as fait ton premier achat, la fierté que tu as eue, l'image de toi que tu as eue, et tu vas retrouver par un achat, mais ça coûte cher. Il faudrait mieux avoir 3 ou 4 séances de coaching ou d'hypnose. J'ai une amie, je crois qu'avec son mari, ils ont déménagé 16 fois. Alors, des fois propriétaires, des fois locataires. J'ai pas compris le principe, mais en 25 ans. Mais c'est région parisienne, mais tu n'arrives pas à comprendre. Alors, une fois c'est là, une fois c'est là, mais parce qu'il y a des pulsions, voilà, et qui ne sont gérées que par des actes émotionnels, et le cerveau gauche va donner de l'ordre après une structure, mais ça n'a rien à voir. Voilà, donc je reviens sur les 4 aspects. La première chose, c'est donc la frontière avec l'extérieur, parce que si tu n'as pas cette frontière, si tu n'as pas ce détachement, si tu n'as pas la possibilité de t'observer, ben, tu vas être toujours impacté par l'extérieur, et l'extérieur, dans un sens ou dans l'autre, va te bouger intérieurement. La deuxième chose, c'est la frontière entre tes pensées et tes émotions. Autrement dit, si tu n'as pas une frontière entre tes pensées et tes émotions, ben tes émotions vont colorer tes pensées, tes émotions, et du coup tu auras des comportements, vous savez le schéma, pensée, émotion, comportement, qui vont donner des résultats. Pour ça l'importance de la bulle, première séance, pour moi c'est le fondamental. Alors après on pourra travailler sur les comportements. Après effectivement si les comportements ne changent pas malgré les séances que vous faites, c'est qu'il y a une problématique au niveau d'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est quand vous allez creuser un petit peu avec la personne qui va te dire je voudrais bien mais je veux mais il y a quelque chose de plus fort que moi. Mais on a travaillé pour mincir. Oui mais j'ai des compulsions. Les compulsions c'est un auto-sabotage. C'est-à-dire que la personne, malgré le fait qu'elle fait un régime, au bout de 3 jours, crac, elle va chercher le chocolat. Alors que dans son cerveau gauche, elle le sait qu'elle fait un régime. Et nous on travaille dans une partie du cerveau pour effectivement voir son image et autres, mais il y a d'autres zones. On en reparle. La quatrième chose, c'est les croyances. Et les croyances, c'est capital parce qu'elles se sont créées
à une période de vie, dans l'enfance, où on sait par les neurosciences aujourd'hui que les rythmes cérébraux, ces fameuses ondes cérébrales, sont pratiquement indexés sur l'âge. Autrement dit, à 3 ans, tu as 3 Hz, 7 ans, tes ondes sont à 7 Hz, à 10 ans, tu es à 10 Hz, à 13 ans, tu es à 13 Hz. Raison pour laquelle les 3 premières années, puisqu'on est dans les ondes de 1 à 3 Hz, qui correspondent au niveau delta, tu n'as aucun souvenir. Sauf si des choses ont été répétées et répétées, et que ça t'est entretenu, et tu ne t'en rappelles pas. 3 à 7 ans, tu te rappelles un peu, mais pas beaucoup. Souvent, on a cru que c'était des refoulements. Non, non, c'est pas qu'on refoule. C'est qu'on arrive sur Terre avec un cerveau qui est vierge de toute programmation. Et pour avoir toutes les connexions qu'on a créées maintenant à 40 ou 50 ans, ben, il faut mettre un mode de compressé. C'est comme un zip, un point zip. Et le fait de ne pas être dans un état conscient mais inconscient, ça permet de créer des choses qui vont créer l'architecture des logiciels que nous avons aujourd'hui. Mais malheureusement, on a pris plein de virus. Donc on a des logiciels, mais ils ne sont pas opérants. Et c'est ça le but, moi, quand je parle de coaching neuro-émotionnel, comme a pu le voir Laurence la semaine dernière, moi c'est de pouvoir remettre tout ça au clair. De pouvoir voir ta vie non plus à travers les logiciels virusés que tu as eus, mais avec des nouveaux logiciels que tu décides là d'installer aujourd'hui. Et donc, l'adolescence, elle arrive à 13-14 ans. Regardez, c'est au moment où on commence à rentrer dans ce qui correspond aux ondes bêta, l'état de veille. Mais ça a une logique, une cohérence. C'est au moment où la personne est libre de pouvoir penser ce qu'on va appeler en hypnose classique le facteur critique. Puisque l'hypnose, c'est l'art de contourner le facteur critique. Et ce facteur critique, c'est lui qui refuse les suggestions. C'est lui qui, on va le prendre à 2 niveaux, va refuser les suggestions en hypnose, d'où il faut, dans toutes les techniques d'induction qu'on va choisir, celles qu'on va voir encore tout à l'heure, contourner le facteur critique. Mais c'est aussi contourner le facteur critique à 13-14 ans de tout ce que tu as reçu des parents, de la famille, des amis. Et là, tu te rebelles et on dit que de 14 à 21 ans, tu commences à avoir ta première construction. Où là, tu commences à refuser ce qui vient de l'extérieur. Tu arrives vraiment à te faire tes propres concepts, valeurs à partir de 21 ans. C'est les cycles de 7 ans. 7, 14, 21. Voilà, donc voilà la première chose que je voulais vous dire donc sur les croyances, c'est que les croyances, on se les est créées parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu, parce que l'on a ressenti. Donc la régression à la cause, nous verrons ça jeudi pour aller travailler ce qu'on a vu et entendu, vu et ressenti, pardon. Là, on va travailler sur ce qu'on a entendu et qui fait qu'on a des traits de langage qui viennent de très longtemps. Et ça a créé, on va dire, des connexions neurologiques. Et c'est pour ça que je vous dis depuis hier, le champ lexical que vous utilisez est déjà une première indication de choses que tu as pu entendre et créer. Voilà, on va là, c'est pour que vous ayez le principe de ce protocole. Ok, parfait, merci, super, Bernard. Alors, tout être pur, lumineux, rayonnant a déjà entendu ces messages, d'autres messages qui sont fondés sur aucune logique. Il n'y a aucune logique. Tu as entendu quelque chose, mais avec ton esprit inconscient, rappelez-vous que le subconscient et l'inconscient ont 7 ans d'âge, mais tu as fait des associations. Tiens, on m'a dit ça, il se passe ça, je vois ça, j'associe, je crée mes croyances. Autrement dit, retenez l'idée que vous avez 40 ans ou 50 ans, ou moins de 40 ans pour certains, mais plus de 50 ans pour d'autres. Mais c'est un enfant de 7 ans qui est au pilote de votre vie.